souvent, lorsque nous prions, nous pensons que ce sont nos prières seulement qui chantent le Seigneur, oui c'est vrai. Nos prières ne changent pas Dieu. Nos prières ne changent pas Dieu. Mais nos prières sont importantes. Parce que, vous savez, il y a des gens qui ne savent pas qu'ils ont de la valeur devant Dieu. Alors, vous savez, je vais vous montrer ceci. Vous avez de la valeur. Dieu vous a racheté à un grand prix. Et vous devez comprendre que vous avez de la valeur. Il ne faut jamais te dévaloriser. Tu as de la valeur. Dieu t'a acheté à un grand prix. La Bible dit que Dieu t'a acheté par le puissant sang de Jésus. Alors ce n'est que tu puisses d'abord toi-même te rendre compte que Dieu t'a racheté par le puissant sang de Jésus. Ça fait 1, 2. Il faudrait que toi-même, tu puisses dire à tout le monde, j'ai de la valeur. Alléluia. Tout avec ton dire, j'ai de la valeur. J'ai de la valeur. Devant Dieu, j'ai de la valeur. Oui, tu as de la valeur devant le Seigneur. Parce que Dieu t'a acheté et tu as de la valeur. Ne te dévalorise jamais. Il ne faut jamais parler comme si tu ne sais même pas. Un pauvre pécheur comme moi, je suis pour accompagner les autres personnes. Non, tu as de la valeur. Il faut partir de là. Tu as de la valeur pour la bénédiction de Dieu. Par le fait que tu as de la valeur, tu n'es pas n'importe qui. Deuxièmement, c'est quoi? Dieu a besoin de toi. Alléluia. Ça va vous étonner un peu. Dieu a besoin de toi. Comme tu as besoin de Dieu, Dieu a besoin de toi. Dis à ton frère, Dieu a besoin de moi. Dis, j'ai besoin de Dieu et Dieu aussi a besoin de moi. Oui, maintenant ta valeur, c'est pour dire que si tu n'es pas là, il y a des choses que Dieu ne ferait jamais. Oui, il y a des choses que ce n'est que toi, seul, qui peut les faire. Alors lorsque tu te dévalorises, ces choses ne s'accompliront pas. Parce que Dieu a besoin de toi. Dieu t'a créé pour accomplir ces choses-là. Et Dieu a besoin de toi pour que ces choses soient accomplies. C'est en tant que Dieu a programmé ces choses. Et ce n'est que toi seul qui peux donner la résistance. Et c'est de là où vient ta valeur. C'est de là où vient ta valeur. Alors quand il dit par exemple, vraiment moi, je ne sais pas, bon, on est venu accompagner les gens sur la terre là, il ne comprend pas, tu as de la valeur. Alléluia. Maintenant qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Comme tu as la valeur, quand je suis venu, je suis à travailler. Alléluia. Je suis à travailler. Il a guéri des gens, il a libéré d'autres personnes. La Bible nous dit ceci. Lorsque Jésus a terminé son travail, la Bible nous dit il est monté au ciel. Et la Bible dit il s'est assis à la droite de Dieu. C'est pour dire quoi? Dieu est assis sur son trône et son fils Jésus est assis à côté de lui. Alléluia. Son fils est assis à côté de lui. À côté de lui. Après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a pris tout le pouvoir et l'a déposé dans vos mains. Toute la puissance qu'il a, il l'a déposé dans vos mains. Toute l'autorité qu'il a, il l'a déposé dans vos mains. Quand je dis vos mains, je parle de l'église. Il a déposé cela dans les mains de l'église. Vous et moi. Comprenez bien ceci, hein? Vous et moi. Dieu a déposé tout ce qu'il a entre vos mains. Et la Bible dit ceci. Dieu se repose. Il observe. Je dis quoi? Dieu se repose et il observe. Il regarde comment l'église est en train de travailler aujourd'hui. Donc quand il parle d'église, je parle de vous et moi. Alors Dieu regarde comment vous êtes en train de travailler. Alléluia. Dieu est assis. Son fils est à sa droite. Et Dieu observe, Dieu regarde. Comment vous êtes en train de travailler. Il observe. Et la Bible dit ceci. Pendant que Dieu observe, il a de voir le temps de chacun. Alors, il y a des gens qui disent ceci. Oh Seigneur, viens mon secours, viens m'aider. Dieu, oh Dieu. Dieu se repose.
Dieu te regarde. Jésus a fait sa droite. Jésus regarde. C'est pour dire qu'il y a des prières que vous faites qui n'ont pas de sens. Oui. Il y a des prières que vous faites qui n'ont pas de sens. Dieu regarde. Il observe ton travail. Au lieu de travailler, tu as crié. Oh, c'est viens mon secours. Comment ça? Il dit, mais mon fils, j'ai mis tout mon pouvoir en tes mains. Mon fils, j'ai mis toute ma puissance en tes mains. La Bible dit ceci. Avant que je n'ai pas dit ceci, attendez ce que le Père a promis. Il parle de quoi du Saint-Esprit? La puissance. La puissance qui est venue. L'Église a commencé. C'est là où l'Église a commencé. Donc Dieu a déversé toute sa puissance dans le même l'Église. Et l'Église doit travailler. Alors aujourd'hui l'Église travaille. Il y a des travailleurs qui sont en train de se plaindre. La Bible dit ceci. Alors que je n'ai pas dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit une chose. Alléluia. Il a dit une chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit tel que le Père m'envoie, moi aussi je vous envoie. Donc le Père nous a aussi envoyés au travers de Jésus pour aller accomplir même ce qu'il a fait. C'est pour dire quoi? Nous sommes chargés de libérer, de délivrer et de bénir les gens. De libérer les gens, de les bénir. C'est votre travail. C'est la tâche que Dieu vous donne. Délivrer les gens, bénir les gens, libérer les gens. Alors il y a des gens maintenant, ils ne font rien. Ils sont là pour pleurer. Oh Seigneur, viens mon secours. Oh Seigneur, aide-moi. Oh Seigneur, tu es où? D'autres encore, Seigneur, bénis-moi. Écoutez, le Seigneur a pris toute la bénédiction, il a déposé sur son église. L'église est bénie de toutes les formes de bénédiction. Dieu a pris toutes les bénédictions qu'il a, il a déposé sur l'église. Parce que l'église doit bénir le monde. Donc là, si tu pries pour dire Seigneur, bénis-moi, c'est une fausse prière là. Tu es béni déjà. Mais le point c'est quoi? Il faut saisir cette bénédiction. Il faut la toucher, la prendre. On dit Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Non, tu dois saisir cette bénédiction. Elle est avec toi. Et quand on vient dans la parole de Dieu, la Bible nous dit Dieu a pris toute la gloire qu'il a. Il a donné à l'église. Jésus dit toute la gloire que j'ai. Je lui ai dit Père, je lui ai donné cette gloire. Donc l'église a pour rôle d'amener la gloire de Dieu au travers le monde entier. C'est le rôle de l'église. L'église a pour rôle de guérir, de libérer les gens, de bénir les gens, de les racheter et de leur apporter la restauration. C'est au travail d'église. Et quand je parle d'église, je parle de vous, je parle de moi. Alors la Bible dit ceci. Moïse était envoyé pour libérer Israël. Comme vous êtes envoyé pour libérer le monde, selon la parole de Dieu dans Matthieu 28. Allez libérer, allez bénissez des gens libérés, ainsi de suite. Même chose. Alors la Bible dit ceci. Moïse est parti. Et avant de partir, Dieu dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Moïse dit un bâton. Dieu dit, j'ai ce bâton par terre. La Bible me dit ceci, le bâton devient un serpent. Et après il ramasse le bâton. Il dit à Moïse, mets la main sous ta robe là. Il met la main devient lépreuse. Il sort, qu'est-ce qu'il a vu? Il remet encore la main, il dit, Moïse, je t'envoie sur Pharaon. N'oublie pas ces miracles. Il dit, Moïse, accomplis ces choses devant Pharaon. Là, Pharaon saura que c'est moi qui t'ai envoyé.
Moïse, devant tes frères là, fais les mêmes miracles. Là, tes frères sont au moment que tu as envoyé. Au moment où Moïse est parti, il dit c'est à Moïse. Il dit Moïse, n'oublie pas ces miracles. N'oublie pas ces miracles. Lorsque vous êtes parti de là-bas, Dieu dit à Moïse, rappelle-toi, je suis avec toi. Écoutez, Israël avait besoin de délivrance. Je descends. Il dit à Moïse, je suis descendu pour libérer mon peuple. Mais Dieu n'est pas allé en Israël. Non, mais Dieu dit, je suis descendu pour libérer mon peuple. Mais Dieu dit, Moïse, je t'envoie. Je suis descendu, je t'envoie. Et maintenant, rappelle-toi, je suis avec toi. Je suis avec toi. Et quand on remonte plus loin, il dit à Josué plus tard, comme j'ai été avec Moïse, je suis avec toi. C'est pour dire quoi? Lorsque Dieu t'envoie, Dieu t'équipe de sa puissance, Dieu te pose les miracles avec toi, et Dieu me dit, vas-y, je suis avec toi. Il dit, vas-y, je suis avec toi. Dites-moi, frère, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Dieu vous a appelé et Dieu vous a envoyé chacun de vous. Chacun de vous a été envoyé. Vous devez vous lever pour exercer l'autorité, la puissance partout où vous êtes. En fait, sache que Dieu vous a envoyé. Quand tu lis la parole de Dieu, la Bible dit que Moïse a voulu jouer en allant en Israël, il a voulu dormir. S'occuper encore de ses tâches, il dormait et après il disait Dieu a voulu le tuer ces jours-là. Alléluia. Ces jours-là. Écoutez frère, tu es assis, le fils est assis et le fils observe. Comment vous avez travaillé? Et je vous dis, c'est maintenant ceci. Lorsque l'un des enfants de Dieu, alléluia, opère quelque chose d'extraordinaire, qui humilie le diable, Bible dit, je s'élève pour acclamer. Je ne sais pas comment vous avez les matchs de football. Je suis un spectateur. Je suis un spectateur. Ils sont en train d'observer le match. C'est vous qui êtes sur le terrain. Le diable est l'adversaire. Et vous êtes le champion. Vous êtes en train de jouer. Le vainqueur. Le père regarde. Il est le coach. Jésus-Christ est là. Il regarde. Le match se passe. Et la Bible dit, quand vous posez un acte extraordinaire, Jésus s'élève, il acclame. Comment on peut le savoir? La Bible dit ceci. Lorsque nous disons la parole de Dieu, Étienne avait fait des choses extraordinaires. Et ce sont les pour lapider Étienne. On a lapidé Étienne. Pendant qu'on a lapidé Étienne, Étienne était à te dire, Seigneur, pardonne-leur. Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et la Bible dit ceci. Quand Étienne est mort, la Bible dit que Dieu s'est levé pour l'accueillir. Il a clamé pour dire oui, vainqueur, viens. Viens, il a tendu les mains vers lui. Frère, chaque fois que vous faites des œuvres extraordinaires de la part de Dieu, tu es assis, tu acclames, Jésus qui acclame. Il se repose. C'est pour dire quoi? Tu dois travailler. Pose frère pour ton Dieu. Travaille pour ton Dieu. Alléluia. Pose pour ton Dieu. Travaille pour lui. Beaucoup ne veulent pas travailler. Beaucoup ne veulent pas travailler. Non. Ils ne veulent pas. Alléluia. Tu es assis. Jésus est assis. Observe ton travail. Il acclame ton travail. Pour d'autres personnes qui sont des paresseux, Jésus baisse la tête. Il secoue la tête pour dire pourquoi? Lorsque quelqu'un rend un dribble sur le terrain, qu'est-ce qui se passe lorsque tu es spectateur? Tu t'appelles, c'est la même chose que je fais. Quand tu fais une bêtise devant le diable, il se dit, il ne comprend pas. Mais lorsque tu fais ce que tu dois faire, la Bible dit, le Seigneur acclame. Il acclame, il dit oui c'est mon gars, oui c'est mon fils, oui c'est mon gars. Ma question est celle-ci maintenant. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de faire quoi? Tu es en train de faire quoi? Et tu es mouilleur, demande ça à ton frère. Et tu es mouilleur ou bien bon joueur? Demande-lui ça. Mouilleur ou bon joueur?
Quand tu regardes le match de football, lorsqu'un joueur, quand il passe chaque fois, quand on n'a pas de ballon, il va approcher. Il y a des gens qui sont comme ça. Mais il n'en a pas ça. Il n'en a pas ça. Quand ils sont devant le diable, il a encore fait une bêtise maintenant. Tu es marqué de but ou bien tu es mouilleur. Tu humilies le diable ou bien tu fais quoi? Quel type de joueur es-tu? Pose la question. Sinon, tout avec ton frère, causez ensemble. Causez maintenant. Demande-lui, quel type de joueur es-tu? Demandez, posez maintenant, parlez. Demande-lui, pose la question, quel type de joueur es-tu? Quel type de joueur? Oui. Quel type de joueur? Oui. Il y a des chrétiens mouilleurs. Si y a ton frère chrétien mouilleur, tout toi, tu dis mouilleur. Ah oui. Mouilleur. Oui. Alléluia. Quand le mouilleur prend la balle, dans le terrain, tout le monde va faire ouh. C'est pas ton cas. Quand tu prends le ballon, ou bien quand le diable vient vers toi, les petits démons commencent à rire. Parce qu'ils savent que tu ne peux rien. Quel type de joueur es-tu? Un vainqueur ou un vaincu? La Bible dit ceci. Moïse était devant la mer rouge avec toute la puissance de Dieu. Moïse se tourne. Il commence à pleurer comme c'était un chrétien. Oh Seigneur, Dieu, tu vas ramener Dieu aujourd'hui. Dieu dit, Moïse, tu pleures pourquoi? Laisse-toi Moïse, tape ton patron là. Pourquoi me déranges-tu? Il était comme ça. Oh Seigneur, viens m'aider, j'ai pas d'argent. Oh Seigneur, viens m'aider, j'ai pas de travail. Dieu dit, mais dis donc. Ça ne vient pas chez toi? C'est toi qui crée le travail. Tu as mis la parole d'autorité pour créer le travail. La parole d'autorité pour libérer des gens. La parole d'autorité pour bénir des gens. Et tu te dis, oh Dieu, bénis-moi. Oh Dieu, bénis-moi. J'ai déposé la bénédiction sur toi. La Bible dit, Dieu nous a bénis au passé. Il nous a bénis. Dis à ton frère, je suis un conteneur de bénédiction. Tu dis cela. Je suis un conteneur de bénédiction. Tu dis cela. Tu n'as pas fait parler. Dis, je suis un conteneur de bénédiction. Tu dis ça. Il y a des gens qui ont parlé, ils ne croient même pas. Dis où? Tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Il ne croit pas. Je suis un conteneur de bénédiction. Un conteneur. Oui. La bénédiction est d'abord spirituelle. Donc, ton esprit est rempli de bénédiction. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est quoi ton problème? Tu ne peux pas faire sortir ça. Vous êtes tout jour. Tu es passé, tu ne peux pas faire sortir cela. Imagine-toi que ton père est Richard, si riche, et si riche, et que tu ne saches pas parler français. Tu ne sais pas si. Tu ne connais même pas ce qu'on appelle chéquier. Comment tu vas faire? Il y a des chrétiens comme ça. Alléluia. C'est dit. Alléluia. C'est un héritage. Beaucoup de personnes ne savent pas décoder leur héritage dans ce livre. Bien qu'ils soient ce livre. Dieu t'a donné un chèque à plat. Voilà le livre d'héritage. Décode ton héritage, ils vont le chercher. Beaucoup maintenant ils parlent de décoder. Et quand les gens te regardent, ils disent c'est vrai, tu es riche. Mais prends ce que je veux voir. Prends. Alors pendant, à partir d'aujourd'hui, nous sommes là maintenant pour voir comment décoder ces livres. Comment le décoder? Si on ne finit pas aujourd'hui, on va faire la semaine prochaine. Le décoder. Alléluia. On va le décoder. Et prendre ce qu'il y a. C'est ça qui est le problème de Dieu.
Écoutez, je suis resté pendant quelques jours. Je me suis posé beaucoup de questions. Écoutez un peu. Quelqu'un s'élève. Il va avoir un petit féticheur. Il n'a même pas de cabane. Il n'a même pas de banque. Il est assis dans une bourse. Tu prends ta belle voiture. Tu rentres dans les coins, tu vas dans une bourse là-bas, tu gares et tu rentres, tu marches à pied. On te dit enlever les chaussures. Tu vas là-bas, tu arrives. Le monsieur est frotté sale. Tu es bien habillé. Quand tu arrives, il te va comment tu es habillé. Enlève la cabane. Pour t'humilier d'abord. Toi aussi tu enlèves cela. Et quand tu viens, tu dis grand sorcier. Il a quel type de grand sorcier? Hein? Hein? Dites-moi. Hein? Alléluia. Grand sorcier. Je suis venu te voir. Il a quelle agrégation? Toi, tu as. Écoutez-moi, tu dis une chose. Ouvrez bien vos oreilles. Écoutez. Si tu as beaucoup étudié et que tu travailles avec quelqu'un qui est moins diplômé que toi, tu es un maudit. Oui. Hein? Il n'a même pas I. Et c'est toi. Tu as allé faire tes études. Tout. Il vient te commander. Lève-toi là. Et tu cours. Oui, patron. Oui, patron. C'est pas une question ça. On est équipé pour être encore esclave. Demande à ton frère. Tu es équipé pour être un esclave. Pose la question. Demande, tu as étudié pour être esclave. J'ai une licence, j'ai un master, j'ai fruit de rêve. Sors de ça. Tu n'es pas n'importe quoi. Alléluia. Amen. Nous sommes des fils de Dieu. Fils de Dieu. J'aime ça, fils de Dieu. Quand je me lève, je dis fils de Dieu. Je n'ai pas fait de concours. La Bible dit qu'il a plu à Dieu de faire de moi son fils. Je n'ai pas fait de concours. Il a plu à Dieu. Il a fait de toi son fils. Valorise ce que tu es. Et déjà, moi, je suis là. Et quand il arrive, le petit féticheur, il fait ces petits jeux-là. Il dit, mon va, tu vas trouver le travail la semaine prochaine. Tu sors des 5 pouces. Il dit, mais ne te lave pas pendant 3 jours. Après 3 jours, tu as le travail. Tu sors honteusement dans cette pousse. Ne te lave pas pendant 3 jours. Mais je ne peux pas. Donc si tu es marié, tu vas dire à ta femme, pourquoi tu n'étais pas lavé? Quand tu étais dans la douche là-bas, je me suis. Quand tu étais à la douche, je me suis lavé. 3 jours sans te laver. Après 3 jours, le travail vient. Un fétiche. Combien de fois maintenant vous, enfants de Dieu, vos instructions devraient se manifester? Quand il y a quelqu'un, voilà. Au nom de Jésus, la chose doit arriver. Amen. Comment un féticheur va parler, frère? La chose doit arriver. Et toi, fils de Dieu, va parler. C'est suite à ça que je me suis dit, il faudrait que le peuple de Dieu, que nous puissions savoir comment décoder ces livres. C'est-à-dire que lorsque nous parlons, des choses doivent arriver. Oui. Si nous ne finissons pas aujourd'hui, dimanche prochain, on va terminer. On va commencer quand même aujourd'hui. On va commencer par voir pourquoi certains d'entre vous, vous priez, vous lisez, rien ne se passe. Sinon, à quoi bon venir à l'église? Hein?
Je vais aller découvrir les sorciers. Et je vais te décourager. Les sorciers sont à l'église. Je vais te décourager. Tu es fille des sorciers, tu es venu à l'église. Les sorciers sont à l'église. Celui qui est à côté de toi là, c'est un menteur. Le sorcier fait quoi? Il ment. Dans tu n'as pas menti. Combien le sorcier le sorcier est jaloux. Tu es sûr qu'elle n'est pas jalouse. Demande, tu n'es pas jaloux. Tu cherches son mari, tu vas voir. Alléluia. Nous voulons encourager quelqu'un contre sa destinée. Combattre le bon combat. Garder la foi et atteindre le but pour lequel Dieu nous a destinés. Ne se réalise pas certainement en gardant les yeux fixés sur sa condition, donc regardant à sa position. Alors si tu es en Christ, tu es une nouvelle création. Tu es élevé et fier d'Abraham. Et voici ce que l'Éternel dit de toi. Écoute ceci. Hey! Je suis le Dieu qui te guérit. Hey! Oh, et confiance en qui et par la foi.